bulletin sur Fraternité FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information dont voici les titres. En pleine célébration du Nouvel An, jeudi dernier, le préfet du Borgou est allé rendre visite aux forces de défense et de sécurité déployées sur la base opérationnelle avancée de Kalalé. Moment festif, partage de mets et échanges ont meublé cette journée. L'objectif visé par l'autorité préfectorale est de manifester la proximité et la reconnaissance de la République à ses soldats. Vous aurez les précisions dans ce bulletin d'information. Pendant ce temps, écoliers et collégiens ont repris le chemin des classes après 2 semaines de congé. À Parakou, la rentrée est effective. L'équipe de nos reporters était ce matin à l'école primaire publique Wansirou. Détails à suivre. Assurez également d'autres informations de l'actualité africaine sportive. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci de nous préférer pour vous informer. Après 2 semaines de congé marquant la fin du premier trimestre, l'école béninoise a rouvert ses portes ce lundi, annonçant ainsi le démarrage effectif du deuxième trimestre de l'année 2025-2026. Dès les premières heures de la matinée, écoliers, enseignants et responsables d'établissement ont repris le chemin des classes dans une ambiance studieuse. C'est le cas par exemple à l'école primaire publique Wansirou de Parakou. Issa Koudraman, directeur de cette école, confirme l'effectivité de la reprise des cours dans son établissement. Il est suivi de Toussaint Anato, directeur d'une école privée de la place. Après 2 semaines de congé bien mérités, nous avons repris les cours ce jour. Et pour ce premier jour du deuxième trimestre de l'année scolaire 2025-2026, constatez que tous les enfants sont là, tous les enseignants sont là et les activités se déroulent normalement dans toutes les classes, conformément aux planifications faites avant d'aller en congé. Tous les enfants sont revenus après quelques jours de congé bien mérités. Ils sont tous en bonne santé, ils ont bien fêté. Nous avons repris le chemin des classes aujourd'hui. Les acteurs ont répondu présents et les élèves aussi ont répondu présents. Donc nous avons démarré à 8h comme ça se doit pour le drapeau. À la suite, on s'est souhaité les meilleurs vœux et démarrer maintenant avec le programme proprement dit. Nous allons poursuivre avec les séquences de classe. Les séquences de classe avant d'aller en congé de détente, il y aura une évaluation qui va nous permettre de faire le point des activités menées et de voir le niveau d'assimilation de nos enfants là pour voir ce qu'il y a lieu de faire, pour reprendre avec ceux-là à qui il reste encore à faire et pour ceux qui ont maîtrisé les séquences de classe là, une rémédiation. Cette deuxième phase où on est revenu après l'évaluation première étape, nous avons vu déjà les performances des apprenants et voir dans quelle mesure nous allons s'y prendre pour remédier à beaucoup de choses. Donc sur ce plan, il y a aussi déjà le programme qui est déjà établi. Le programme annuel est connu de tous et nous allons prendre maintenant le taureau par les cornes. Approfondir dans les activités, dans tous les domaines. On doit approfondir dedans afin que ce deuxième trimestre que nous venons d'entamer puisse nous conduire dans les révisions les jours à venir. Je l'annonçais dans les titres de ce bulletin, le préfet du Borgou, Djibril Maman Sissé, aux côtés des forces de défense et de sécurité déployées sur la base opérationnelle avancée de Kalalé. Le jeudi 1er janvier 2026, jour de la célébration du Nouvel An, l'autorité préfectorale a effectué une visite surprise à ces hommes en uniforme. Objectif, leur manifester la proximité et la reconnaissance de la République. Les échanges francs et chaleureux ont permis au préfet de réaffirmer l'engagement constant de l'État et de renforcer la confiance de la troupe. Djibril Maman Sissé. Chaque jour que Dieu fait, c'est un sacrifice qu'il consente, juste pour permettre vraiment à nos concitoyens et à nos concitoyennes qui sont dans cette zone sensible de vaquer sereinement à leurs occupations. C'est vrai que l'État fait beaucoup pour eux, mais en certaines circonstances, à certains moments, ce sont des gens qui peuvent avoir le sentiment d'être oubliés. Voyez-vous, ils sont ici sur ce théâtre pour permettre vraiment à la République de rester debout à tout instant. Nous sommes dans une nouvelle approche
qui fait qu'on parle de coproduction de la sécurité, c'est-à-dire donc les forces de défense et de sécurité. À elles seules ne pourront rien si nous ne disposons pas de renseignements. Accompagné du commandant, le 2e bataillon interarmes de Parakou, Djibril Maman Sissi, a voulu graver ce moment d'échange. Dont de vivre, repas, corps simple et animation sont entre autres les temps forts ayant marqué la journée du 1er janvier. Présent à cette rencontre, le maire de Kalalé n'a pas manqué de remercier le préfet du Borkou. Du côté des forces de défense et de sécurité, elle leur assure et prennent l'engagement de déployer tous les efforts pour contenir la menace sécuritaire sur le terrain. Tidjani Banichabi et lieutenant-colonel Roméo Kineno, respectivement maire de la commune de Kalalé et commandant le groupement tactique interarmes du Fuseau Est. C'est une initiative louable et je salue le préfet pour son sens élevé pour ce soutien-là. Nous avons festoyé avec le personnel et nous avons vu combien de fois ça les a quand même soulagés, ils étaient contents. Ce jour exceptionnel, nous avons reçu la visite surprise du préfet du département du Borgou. Et pour rappel, déjà le préfet nous a fait un don de vivres pour montrer sa solidarité aux actions que les soldats mènent sur le terrain. Nous rassurons les populations que nous allons continuer à déployer tous les efforts qu'il faut pour contenir la menace sur nos positions. En plus bref, à présent, le transfert des commerçants du marché international de Dantokpa démarre ce lundi 5 janvier. C'est une annonce faite par l'ANAGEM. L'opération va durer jusqu'au 15 janvier 2026 selon le calendrier rendu public par l'Agence nationale. Les vendeurs seront installés sur 2 nouveaux sites, à savoir le pôle commercial général Mathieu Kérékou, destiné aux activités non alimentaires, et le pôle agroalimentaire de Grand-Okoué, conçu pour accueillir les grossistes dans les infrastructures modernes adaptées aux produits secs et frigorifiques. Selon la directrice générale de l'ANAGEM, Eunice Loisel-Kinifo, cette opération bénéficie de l'adhésion des acteurs du marché grâce à un processus de dialogue engagé depuis plusieurs mois. Place à présent aux nouvelles sportives. Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour Massourat. CAN 2025, le Bénin joue sa survie face à l'Égypte. Oui, les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se poursuivent ce lundi 5 janvier 2026 avec 2 rencontres décisives au programme. La phase à élimination directe monte donc en intensité au Maroc où chaque match est désormais considéré donc comme décisif. Ainsi donc, à partir de 17h, l'Égypte affronte le Bénin dans un duel qui s'annonce très palpitant pour les 2 équipes, même si le Bénin, depuis donc les différentes rencontres, n'a jamais battu l'Égypte. Un peu plus tard, à 20h, Nigeria-Mozambique sera donc la 2e rencontre au programme. Il faut dire que les Guépards du Bénin vont tout simplement tenter de créer l'exploit face à l'Égypte, l'une des nations les plus titrées du football africain, tandis que le Nigeria affrontera le Mozambique dans un duel aux allures de piège. Ces 2 rencontres détermineront donc, je le disais, donc 2 nouveaux qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Première Ligue, Ruben Amorim viré par Manchester United. Oui, c'est tout simplement un coup de tonnerre. En Angleterre, Manchester United a officiellement mis fin avec effet immédiat aux fonctions de Ruben Amorim. L'information a été révélée par The Athletic et le journaliste Fabrizio Romano. Il faut dire que cette décision intervient au lendemain des déclarations fermes de l'entraîneur portugais dans lesquelles il affirmait à vouloir aller au bout de sa mission malgré les tensions internes. En toile de fond, des désaccords persistant avec le directeur du football, Jason Wilcox, notamment sur le mercato hivernal et les orientations tactiques. Face à cette situation jugée délicate, la direction mancunienne a choisi de trancher et dans un communiqué, le club indique que ce changement vise à offrir à l'équipe des meilleures chances de bien terminer la saison, alors que Man U occupe actuellement la 6e place de Premier League. Darren Fletcher devrait assurer l'intérim. Le club a remercié Amorim pour son travail et lui a souhaité une bonne continuation. Merci à vous Epiphane Chabi qui cède sa place à Anissé Dimadja pour le tour d'horizon de l'actualité africaine. Anissé Dimadja, bonjour. Bonjour Massourat. Au Nigeria, plus de 30 morts et plusieurs personnes sont enlevées dans l'ouest du pays.
Effectivement, plus de 30 personnes ont été tuées et plusieurs autres enlevées lors d'une attaque attribuée à des terroristes présumés contre le marché de Kasuan Daji dans la communauté de Demo, zone de gouvernement local de Borgou dans l'état du Niger. Selon les témoins recueillis sur place, l'attaque s'est produite samedi 3 janvier au soir et s'est poursuivie jusqu'aux premières heures de dimanche. Les terroristes ont pillé le marché, emportant des denrées alimentaires et des biens de valeur pour plusieurs millions de naira avant d'incendier les lieux. Au Burkina Faso, pendant ce temps, on parle de tension à Ouagadougou après la tentative alléguée de coup d'État. Une tentative de coup d'État aurait été déjouée. Aucun communiqué officiel n'est venu confirmer les informations. Depuis dimanche, des audios présentés comme des preuves d'un complot contre le capitaine Ibrahim Traoré circulent sur les réseaux sociaux. Plusieurs militaires ont été interpellés. Selon des sources sécuritaires, l'affaire était suivie de près par les services de renseignement depuis plusieurs semaines. D'après des soutiens du régime, l'opération devait débuter dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis, vous nous dites que les enseignants du supérieur entament une nouvelle grève de 10 jours dans le public et là, nous sommes au Cameroun. Effectivement, le syndicat national des enseignants du supérieur a annoncé pour une période allant du 5 au 14 janvier un débrayage dans l'ensemble des universités publiques du pays. Pendant cette dizaine de jours, les enseignants entendent cesser toute activité dans les campus. En cause, diverses revendications liées à leur traitement salarial et des primes non reversées pour certaines depuis des années. Le syndicat s'alarme plus généralement de la dégradation des conditions de vie et de travail de ses membres, notamment pour ce qui est du régime de retraite et de l'assurance maladie, entre autres. Merci à Vanit Sedimadia du CEFIMA pour ce tour d'horizon de l'actualité africaine. Voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.